100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. Allez, de retour dans 100% Sarthe, on continue bien sûr à parler de notre département avec leurs ambassadeurs, ils sont sur le plateau. On va continuer, on va parler un peu gastronomie, voilà, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des financiers oreillettes sur le plateau, alors ça énerve tout le monde, Jean-Marie, hein, parce qu'on a tous envie de les manger, hein, et on ne peut pas pour l'instant. Alors voilà, on va parler avec vous aussi Claire, avec vous Antoine, puisque évidemment vous êtes aussi concernés. Alors, la gastronomie en Sarthe, qu'en est-il, tout simplement, Jean-Marie par exemple? Je trouve que la Sarthe il y a une énorme richesse au niveau des produits. Et nous, on a l'occasion enfin moi j'ai l'occasion, entre autres, pas que moi d'ailleurs, mais de travailler, de mettre en avant énormément de produits sartois avec la Chambre d'agriculture dans le cadre des 4 jours quand ils donnent des thèmes sur le lait par exemple. Donc on travaille sur le lait, présenter des recettes de façon moléculaire. On travaille également avec le Conseil général quand ils ont des produits sartois dans les collèges. On a travaillé sur quand il y a eu le thème des céréales, on a cuisiné les céréales sur place. Nous, on s'aperçoit, j'ai beaucoup de points communs avec différentes personnes d'ici, parce que je suis pas d'origine, enfin je suis pas Manceau, c'est mon épouse qui vous a adopté, et après vous avez adopté la Manche, comme Jean-Luc, c'est ça? Ça arrive à des gens très bien. Voilà. Et donc c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de choses, et il se passe énormément de choses dans la Sarthe, et des choses assez méconnues. J'étais avec le Pays du Mans la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, et justement pour parler de ça, nous on trouvait que, enfin je trouve, puisque je travaille énormément dans les châteaux, et il y a toute une économie qui n'apparaît pas. Et on a des gens qui viennent, moi j'ai eu l'occasion de travailler régulièrement avec des Américains, avec des gens de l'Afrique du Sud, des gens de l'Afrique du Sud, beaucoup d'Anglais, des Australiens également, qui viennent dans des châteaux et où on travaille. Moi, ça fait partie de mon métier, parce que je suis chef à domicile. Alors, des gens qui viennent de loin. Oui, très très loin. Claire, est-ce que c'est votre cas aussi, vous? Je vais vous poser la question. Oui, de plus en plus au domaine. Hein. Nous, on est dans le sud Sarthe, au sud du Mans. Précisez rapidement quand même ce que vous faites, du coup. Avec mes parents, je travaille chez mes parents. On est producteur de Janières, monsieur et madame Lelay à Ruillé-sur-Loire. On a 17 hectares, donc Janières et Coteaux-du-Loir, les deux vins 100% sartois. Et donc nous, c'est vrai que depuis ces dernières années, on accueille de plus en plus de monde, déjà de plus en plus de Sartois. Beaucoup plus de Sartois qui redécouvrent depuis quelques années la richesse qu'on a, bon, comme on disait, au niveau du numérique, au niveau de la technologie, mais aussi en gastronomie. On connaît nos rillettes, mais peut-être pas assez encore, et pas encore les vins et le potentiel qu'on peut avoir. Donc non, on a de plus en plus déjà du monde, voilà, vraiment du département, ce qui a fait que le Janière, en 10 ans, a regagné aussi un peu ses lettres de noblesse, et également à l'étranger. Oui, j'ai l'impression, alors moi je suis pas un spécialiste, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mouvement, en tout cas, voilà, où ça commence vraiment à être concret. Il n'y a pas que les Sartois, en gros, qui le disent, quoi. Il y a pas que ça commence à être constaté un peu partout, quoi. C'est qu'il y a 20 ans, en Sarthe, c'est vrai qu'on parlait de nos rillettes, le Janière, on disait non, pas trop. Aujourd'hui, les Sartois, quand ils sont invités chez des amis, on amène une bouteille de Janière. Voilà, c'est vraiment ça. Et, mais ils connaissent maintenant. C'est-à-dire que c'est la différence peut-être avant. Je ne connais pas, où on connaissait le Janière de mon grand-père, mais aujourd'hui, voilà, on est sur il y a aussi une nouvelle génération qui arrive là dans le Janière, dans les producteurs, des enfants qui reviennent sur le domaine. Donc c'est un peu plus, c'est dynamique aussi. Et c'est vrai qu'on arrive à vraiment maintenant à ouvrir nos portes. Maintenant que les Sartois sont venus, on ouvre un peu les portes, on le fait découvrir au département aux alentours, aux régions aux alentours, et aussi à l'international. Et c'est là-dessus, moi, depuis l'année dernière, je suis dans le club des ambassadeurs de la Sarthe, et je connaissais notre richesse gastronomique, mais pas forcément technologique, numérique, au niveau du patrimoine. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un véritable support. Quand on va à l'international, on parle de notre produit, bien entendu, mais on a un support derrière, avec les 24 heures du Mans qui internationalement sont reconnus, mais derrière, voilà, il y a le patrimoine, il y a les richesses artistiques, culturelles qui sont là aussi pour nous aider, quoi. Moi, j'ai envie de demander à Antoine, puisque vous allez emmener nos produits ailleurs, voilà. Est-ce que vous repérez cette même intérêt, ou en tout cas cette meilleure connaissance des produits? Qu'aujourd'hui, il y a un engouement pour la gastronomie générale, et
Nous, on est les ambassadeurs aussi de la gastronomie à Rungis, puisque on parle beaucoup de la future cité de la gastronomie à Rungis, et on a aujourd'hui tous les atouts pour faire ça. On parle aussi du local, donc la promotion du local, mais je crois que le local, il faut aussi l'étendre un petit peu, parce que si on rythme les saisons, si on rythme le local, on risque de manger que des rillettes à un moment ou à un autre en hiver. Et je crois que c'est aussi pour ça que la gastronomie est mise en avant. Alors, nous, on a eu des expériences à Rungis dernièrement, puisqu'on a eu la visite de Laurent Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, mais aussi du développement international, et pour qui la gastronomie est un vrai atout de la France, mais aussi des régions. Et on a entendu lors des visites certains chefs qui disaient « ça nous change d'autres personnages politiques qui mangent surtout des pizzas ou du saumon fumé, d'avoir quelqu'un qui met en valeur le vrai potentiel de la gastronomie française, qui est reconnu partout dans le monde. » Et on parle aujourd'hui des ambassadeurs de la Sarthe. C'est lui le patron des ambassadeurs de la France et des ambassadeurs en France. Évidemment, c'est-à-dire qu'on parle de localité parce qu'on parle de notre localité, mais c'est un échange avec la région, avec la France, voilà, évidemment. Tout à fait, la région, la France, et après la mondialisation. Non, mais la mondialisation fait qu'aujourd'hui, la gastronomie française est partout, elle s'exporte partout. Les chefs ont des restaurants partout dans le monde, à Shanghai, à Johannesburg, partout. Ça viendra. Et nous, à Rungis, on est là aussi pour mettre en avant les produits. Alors, est-ce que vous emmenez des produits typiquement sartois à Rungis ? Alors, oui, j'ai... C'est la question, mais je le sais, alors c'est pour ça que je le dis. Voilà, alors moi, je suis arrivé à Rungis, je suis tout jeune à Rungis, puisque je suis arrivé en 2007, et j'ai repris la direction d'une affaire qui est une filiale d'un groupe agroalimentaire, d'où la présence aussi de l'agroalimentaire. Alors, dans le même groupe, il y a les rillettes Bordeaux-Chenel, donc il y a la laiterie de Savigné, et donc c'est le groupe Savantia, et on a une filiale sur Rungis. Et un soir de match de foot à l'ancien stade, toute la soirée, devant moi, il y a eu un panneau qui tournait et il y avait marqué « poulet de loué, œuf de loué, poulet de loué, œuf de loué ». Et là, j'ai dit « mais je vends entre 800 et 1000 tonnes d'œufs par an et je ne vends pas d'œufs de loué ». Où est le problème? Voilà. Donc, j'ai réussi à trouver la filière pour connaître Yves de la Fouchardière. Voilà, qui est excellent ambassadeur. Et puis on a monté en 2010 la première fête de l'œuf, puisqu'il y a une fête de l'œuf, une fête quasi internationale de l'œuf, qui n'était pas très connue, et on l'a montée à Rungis. Et aujourd'hui, on va vendre 10 millions de coquilles à peu près d'œufs de loué sur le marché de Rungis. Alors, et quelle est la réaction ma première question, Antoine. C'est un... Le regard des autres sur les Sartois. C'est connu là pour le coup, là on y va avec un produit quand même qui voilà, exactement. Qui a déjà une notoriété importante. Mais l'œuf de loué était réservé quand même à des circuits de grande distribution principalement. L'image était là, la pub télé et autres. Donc nous on a développé une marque qui s'appelle les œufs du bocage, sous le label loué et surtout maintenant sous l'IGP loué, c'est-à-dire l'indication géographique protégée. En fromage, on a les AOP, donc en œuf, on a l'IGP de loué. C'est reconnaître les qualités d'un territoire, là, pour le coup. Une vraie qualité aussi. Je pense qu'il faut, noter le caractère très qualitatif des œufs de loué, du travail qu'ils font pour avoir des œufs qui sont toujours à peu près de la même couleur, qui sont toujours formés pareil et qui sont vraiment... Je vois Jean-Marie hocher de la tête beaucoup là, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement, mais je voudrais quand même un petit peu répondre parce que la discussion dit on a l'impression qu'il n'y a que des rillettes dans la Sarthe. Alors moi, non, il n'y a pas que ça et on ne fait pas que ça. Dernièrement, là, dans le cadre de la semaine du goût, on a mis, quelqu'un parlait de la poule Le Mans de Guanaël, par exemple, tout à l'heure. Nous, on a fait une trilogie sur un plat, on a fait une trilogie de volailles. On a mis les 3 volailles les plus prestigieuses de la Sarthe, la volaille de Guanaël, la poule Le Mans. On a mis en place également la poularde de Pascal Cosnet, qui est servie sur les plus grandes tables étoilées en France. Et puis, avec Yves de la Fouchardière, exactement, on a mis le prestige de la volaille de loué. Voilà, et on les a cuisinés de 3 manières différentes, présentées dans l'assiette, ou
apparemment les convives étaient assez contents. Là, on a... Moi, j'en salue d'avance, en tout cas. Je demande à Evan, qui produit cette émission et qui organise tout ça, la prochaine fois, Evan, il ne faut pas mettre la gastronomie à midi. C'est pas possible. Là, on parle tellement de bonnes choses, là, je ne peux plus. C'est quoi l'avenir de la gastronomie en Sarthe? Comment on peut faire pour la promotionner encore plus, puisque vous êtes ambassadeur de la Sarthe, on le rappelle évidemment. Quelles sont vos actions, vous, personnellement, pour justement être les ambassadeurs de cette gastronomie? Alors moi j'en fais beaucoup, puisque j'interviens, je suis invité à Paris dans certains restaurants où on met en place je prends la brigade et le restaurant a pour moi dans une soirée où ça m'est arrivé, c'est avec des gens, Olivier Chaput qui est un de vos collègues sur les maternelles par exemple, il a un restaurant, il m'invite et on organise un menu. Alors là je fais 100% rillettes, c'est la rillette de l'entrée au dessert. Mais il y a vraiment énormément de choses. Il y a énormément de choses, c'est très léger. Non, mais il y a vraiment énormément de choses de réaliser. Nous, il y a comment il s'appelle, la pomme choupette, je ne sais pas si vous connaissez. On l'a mis en évidence, en avant, au salon de l'agriculture à Paris. On l'a présenté sous une forme un peu différente de ce qu'on peut connaître. On l'a mis en place à Paris aussi toujours avec le spécialiste mondial. Je ne devrais plus poser cette question aux ambassadeurs sympas. Vous ne vous arrêtez plus dans vos actions. Ça fait plaisir. C'est le fromage, par exemple. Moi, j'ai découvert des fromages. Le refrain, par exemple, la ferme du Piquichante, c'est des fromages extraordinaires. Je me suis dit, quand on mange ça, on est un peu scotché, quoi. Bon, vous savez quoi, puisqu'on parlait de manger, on va envoyer un sujet, et puis nous, on va aller goûter les filles qui sont sur le plateau. On va aller découvrir Valérie Sardot avec Mère Cocotte, et on revient, bien sûr, avec nos ambassadeurs de la Sarthe. On va goûter, nous, en attendant. On y est. Eh ben ça y est, nous voici à Beaumont-sur-Dème. On est venu voir les mères cocottes. Oups là, j'ai fermé la porte un peu fort. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes une des deux mères cocottes. Oui, Marine. Installée ici depuis combien de temps? Eh ben, depuis 5 ans. On a ouvert l'épicerie il y a 5 ans et ensuite il y a eu quelques travaux à faire et on a ouvert le restaurant il y a 4 ans. Et vous êtes ambassadrice des produits sartois? Eh ben oui, on a été contactés, ça a été une chance et un honneur. Ça a été très très agréable. D'ailleurs, on a participé à une manifestation l'année dernière qui était très chouette. Vraiment très chouette. Un lieu vraiment atypique parce que ici nous sommes dans la première partie, c'est l'épicerie. Oui, exactement. On a commencé par l'épicerie, donc voilà. Avec beaucoup de produits sartois. Et oui, beaucoup de produits locaux. Alors des pots de pain, parce que voilà, ça c'était important de faire des pots de pain pour les personnes du village. Et puis un petit peu de produits de dépannage et beaucoup de produits locaux, parce qu'on a la chance d'avoir des bons produits locaux. Voilà, du fromage, du vin, des rillettes, des légumes, de la cochonaille, des légumes, des rustines, enfin voilà, tout. On a tout ce qu'il faut pour survivre. Les rustines, c'est juste à côté, c'est la Chartres. Oui. Alors ici, on fait du dépannage, on vient acheter tout ce qu'il nous faut. Exactement, et puis des petits produits coup de cœur aussi, on aime bien. Des artistes aussi. Des petits jouets, parce qu'on aime bien rigoler. Des petites cartes, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis des artistes locaux, voilà, ici on a des bijoux. Génial, alors ça c'est la partie épicerie. Et ici nous voici dans la salle de restaurant. Exactement. Ouverte tous les midis, sauf le mercredi, et vendredi et samedi soir. Ça fait du boulot, hein? Oui, ça occupe bien déjà. Qu'est-ce qu'on mange ici le midi? Alors le midi, écoutez, on essaye de cuisiner de façon terroir et que des produits frais. Là, vous avez vu par exemple sur des formules qu'on propose, voilà, toute la semaine. Terrine de canard. Donc on a des petites formules marché du jour et puis formule des cocottes. Voilà, terrine de canard, c'est la recette de ma maman. Feuilleté souvent crème de champignons. On aime bien aussi cuisiner les champignons. On a des champignons frais toute l'année. Voilà, foie gras, on aime bien cuisiner le porc, on fait même la tête de veau, sauce grébiche, en ce moment ça marche bien. Et puis du poulet, souvent aussi on fait du poulet, des petits œufs cocottes, là on va faire des petits œufs cocottes au foie gras à Noël. D'où le nom, les cocottes, parce que c'est beaucoup de produits cuisinés dans des cocottes. Exactement. À l'ancienne. Ouais. Exactement, à l'ancienne, comme les grands-mères. Les grands-mères. Bon, alors ça c'est le restaurant, on continue, c'est pas fini, il y a le bar aussi.
Oui, bien sûr. Et il y a le bar. Et on peut également rentrer par le bar. Alors ici, c'est un peu comme un théâtre. Soit on rentre par l'épicerie, soit on rentre par le bar. Voilà. Puis nous, on peut même rentrer par la cuisine, mais voilà. On fait un petit peu ce qu'on veut. C'était quoi ici avant? C'était déjà un restaurant-bar? Alors ça a été pendant longtemps une épicerie tabac. Et puis dans les années, c'est un commerce quand même depuis à peu près 100 ans, hein, ça a toujours, voilà. Et puis dans les années début du siècle, années 70, il y a eu un restaurant aussi. C'est longtemps même une pompe à essence. C'est la commune qui vous a donné un petit coup de main aussi pour vous installer? Oui, bien sûr. Sans la commune, on ne serait pas là. Donc elle a financé quand même tout le gros œuvre. Tout le gros œuvre du restaurant, de la cuisine qu'il a fallu remettre aux normes. Donc voilà, ce qui nous a permis quand même de démarrer notre activité. La clientèle, beaucoup de Beaumont? La clientèle, oui, bien sûr, un petit peu de Beaumont. Mais on est épaté de voir qu'elle peut venir de loin. On est dans le sud Sarthe, elle vient de temps en temps du nord Sarthe. Et c'est vrai qu'on bénéficie quand même d'une bonne publicité au Mans. Donc on a pas mal de gens qui viennent du Mans et qui se retrouvent avec des amis tourangeaux. Voilà, c'est à mi-chemin, donc c'est sympa. L'ambiance ici, j'imagine que c'est plutôt cool. C'est un poulailler, hein. Ça piapiate, ça rigole. Voilà, c'est la bonne humeur et puis convivialité qui est très important aujourd'hui aussi. Voilà, recevoir et puis convivialité autour de la table et voilà. Ça vous fait beaucoup de boulot parce que pour gérer le bar, l'épicerie, le restaurant. Oui, heureusement, moi j'ai une bonne équipe. J'ai une bonne équipe en cuisine qui m'aide bien. Voilà, Céline et Marine. Marine est au CFA du Mans, donc elle est là depuis 1 an et demi. Mais voilà, que des filles, hein, bon. Avec des filles. En même temps, c'est la mère cocotte, mères cocottes. Voilà. Mais non, les filles, elles bossent bien et elles font du beau boulot. Voilà. Là, nous sommes là pour faire la promotion des produits sartois. Si on devait poser une question un petit peu compliquée, je vous l'avoue, qu'est-ce qui est le plus remarquable selon vous en Sarthe? Ah, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, on m'a dit, le circuit des 24 heures tout à l'heure, les rillettes, la convivialité aussi. Non, moi, on a été très très bien accueillis. Je suis franchement tourangelle, moi, à 4 km. Et j'étais ravie de monter ce projet dans la Sarthe. On a été très très bien accueillis et par les offices de tourisme et vraiment l'année dernière par le club des ambassadeurs. Je vous avoue, ils font vraiment du très très bon boulot et ça nous a vraiment, ça nous a porté, ça nous fait du bien et de sentir qu'on est bien épaulé et que voilà, qu'il y a une certaine reconnaissance et c'est bien. Et je trouve que voilà, c'est assez remarquable. En tout cas, vous avez beaucoup de talent parce que c'est un lieu dans lequel on a envie de passer du temps. Oui, c'est ce que souvent les personnes restent un peu plus longtemps après le café, etc. Se continuent à discuter. C'est très bien. C'est ce que je veux, une ambiance un peu familiale, amicale aussi, où les gens se retrouvent ou en famille, parce que bon, les lieux où on se retrouve en famille deviennent de plus en plus rares. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Et les Parisiens aussi? Oui, bien sûr. C'est très, très bobo. Non, un petit peu, oui, un petit peu. Oui, un petit peu, c'est vrai. Mais c'était pas l'objectif. Hein. Vraiment, l'objectif, c'était toutes les générations s'y retrouvent. Voilà, famille et amis. Merci beaucoup, Marine. Je vous en prie, c'est moi. Et venez, c'est à Beaumont-sur-Dème. Donc, on est quoi, à 3-4 minutes de la Charte-sur-le-Loir? Exactement, ouais. À 5 km, ouais. Merci beaucoup. Voilà, pour notre petit tour en Sarthe, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur LMTV. Merci à vous. On vous rend l'antenne avec Romuald de Besson qui est derrière la caméra. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur.